Avec Salah, le 1-2, il est superbe, la combinaison, Sadio Mané. Oh, c'est somptueux, c'est magnifique, Sadio Mané. La FIFA interdit à Constant Omari toute activité relative au football pour une année avec une lourde amende. Cette procédure d'instruction formelle avait été ouverte à l'encontre de M. Omari le 7 janvier 2021 au sujet d'avantages reçus de la part de l'Agadir Sport. La règle des buts à l'extérieur applicable depuis 1965 ne sera plus en vigueur à partir de l'exercice 2021-2022. Cette décision a été confirmée par l'UEFA ce jeudi. Et puis, vous aurez dans cette édition le bilan de la phase de groupe de l'Euro 2020 qui a pris fin ce mercredi avec les derniers billets qualificatifs arrachés par l'Espagne, l'Allemagne et le Portugal. Kylian Mbappé et Cristiano Ronaldo ont discuté et échangé leur maillot à la fin du match entre le Portugal et la France ce mercredi soir pour la fin de la phase de poule de l'Euro 2020. Les fans ont déjà hâte de voir le duo des deux hommes. En Espagne, le Barça espère annoncer au plus vite le renouvellement pour 2 ans de Lionel Messi qui fête aujourd'hui son anniversaire en Argentine. Et pour terminer, entre qualification et invitation, 29 Africains participeront à la compétition de judo des Jeux Olympiques 2020 prévue du 23 juillet au 8 août à Tokyo. Tout de suite pour le développement de cette édition. Bonsoir à mes téléspectateurs d'Afrique Sportive, bienvenue dans ce journal du soir que nous allons démarrer avec l'ancien président de la Fédération congolaise de football, mais aussi ancien vice-président de la Confédération africaine de football et ancien membre du conseil de la FIFA, Constant Omari, qui a été interdit de 12 mois de toute activité relative au football sur le plan national et international. Dans une note d'information publiée ce jeudi par l'instance de football, la FIFA indique qu'il devrait également payer une lourde amende de 66 444 €. Les détails de cette affaire avec Edouard Abedou. Président démissionnaire de la Fédération congolaise de football, FECOFA, la semaine dernière, le dirigeant a été sanctionné par la commission d'éthique indépendante de la FIFA ce jeudi. Le président intérimaire de la Confédération africaine de football CAF écope d'une interdiction de 12 mois d'exercer toute activité relative au football au niveau national et international. Il devra aussi s'acquitter d'une amende de 66 444 €. L'instance dirigeante du Ballon rond précise que ces sanctions font suite à une procédure d'instruction formelle ouverte le 7 janvier dernier au sujet des avantages reçus de la part de l'Agadir Sport pour un total de €64 444 dans le cadre des négociations qu'il menait avec cette entité en lien avec la commercialisation de certains droits de retransmission télévisés attribués à la société LC2 et le recouvrement des impayés. Ces négociations conduites par M. Omari pour le compte de la CAF avaient abouti à la mise en place de dispositions contractuelles extrêmement préjudiciables pour la Confédération qui avait enregistré des pertes financières considérable. L'acceptation des avantages en question avait entraîné un conflit d'intérêts qui avait empêché M. Omari d'accomplir sa mission vis-à-vis de la CAF avec intégrité, indépendance et détermination. Voilà qui permet de mieux comprendre le départ anticipé du Congolais à 6 mois de la fin de son mandat à la tête de la FECOFA. En mars, Omari avait déjà été interdit de se représenter pour les élections au Conseil de la FIFA en raison de l'enquête en cours et qui vient de connaître son dénouement. Et nous enchaînons avec l'UEFA qui a confirmé ce jeudi que la règle des buts à l'extérieur sera supprimée des compétitions européennes. Le changement sera mis en place pour le début de la saison 2021-2022. La règle des buts à l'extérieur est utilisée depuis plus d'un demi-siècle mais ne décidera plus des matchs à élimination directe dans les compétitions des clubs de l'UEFA, notamment ceux de la Ligue des Champions et de la Ligue Europa. Le président de l'UEFA, Sefrin, a expliqué que la règle va à l'encontre de son objectif initial et a déclaré qu'il était convaincu qu'elle dissuadait les équipes de jouer au football offensif. Et nous enchaînons avec la phase de groupe de l'Euro 2020 qui a pris fin ce mercredi avec des rencontres intéressantes. Désormais, nous connaissons les affiches des 8e de finale de cette compétition qui vont se jouer à partir de ce samedi. Mais avant cela, notre confrère Sahel Sissoko de Medi One Africa va nous faire le bilan de la première partie de la compétition. Eh bien, il y a un constat qui se dégage d'abord. On pensait qu'avec ce format 24 équipes, format inédit, qu'on allait s'ennuyer, mais non. On a eu droit à des frissons, on s'est régalé. On s'est régalé notamment avec l'Italie. L'Italie de Roberto Mancini, l'Italie de retour sur la scène internationale après avoir manqué la Coupe du Monde 2018. Équipe flamboyante, carton plein des Italiens qui passent en 8e de finale.
Et bien sûr, carton plein également de la Belgique, amené par Romelu Lukaku, Kevin De Bruyne et Eden Hazard, qui retrouve ses jambes peu à peu. Mais attention, la Belgique qui est tombée sur le Portugal, le champion en titre en huitième de finale, ce n'est pas un cadeau. Faire carton plein durant les phases de poule et tomber sur le Portugal de Cristiano Ronaldo qui continue à 36 ans de pulvériser tous les records du monde, ce n'est pas un cadeau. Si c'était un cadeau, ce serait un cadeau bien empoisonné. Et puis les champions du monde, la France, qui a fait appel à Karim Benzema. Finalement, Didier Deschamps, jusqu'ici, a réussi son pari. Karim Benzema, auteur d'un doublé face au Portugal, termine à la première place de ce groupe F, qui voit également l'Allemagne. L'Allemagne s'est qualifiée difficilement. L'essentiel, c'est que les Allemands passent en huitième de finale et tombent sur les Anglais, une équipe anglaise qui, malgré les talents, quand même peine à marquer beaucoup de buts. Mais ils ont une très bonne défense, les Anglais. Huitième de finale, Angleterre-Allemagne, ça également, on va se régaler. Grosso modo, ces phases de groupe de ce format inédit de l'Euro 2020, on s'est régalé avec une belle équipe de Danemark qui nous a fait peur le premier jour avec ce qui s'est passé avec Christian Eriksen. Tout le monde avait versé des larmes, mais finalement, il s'est relevé, il a retrouvé la lumière. L'équipe également n'est pas tombée dans le fatalisme. Le Danemark est en huitième de finale. Attention, est-ce qu'ils vont rééditer l'exploit de 1992 ? On verra la suite. En tout cas, jusqu'ici, c'est une très belle histoire. Ils vont tomber sur le Pays de Galles de Gareth Bale. C'est un euro inédit où aujourd'hui, c'est un nouveau tournoi qui va démarrer avec les huitièmes de finale. De l'autre côté du tableau, il n'y a que des champions avec la France, avec l'Italie, le Portugal, l'Allemagne. Et puis, de l'autre côté du tableau également, il y a l'Allemagne et l'Angleterre qui sont parmi les favoris pour atteindre le dernier carré. Comme on dit, qui vivra verra. L'Euro 2020 n'a pas encore bien démarré, tout à fait démarré. En tout cas, on s'est régalé durant ces phases de groupe-là avec de très belles équipes, surtout l'Italie, flamboyante, l'Italie, de retour sur la scène internationale. Mais attention à l'Autriche qui est devant les Italiens. Merci Sahel pour cette analyse très pertinente. Nous allons à présent parler de la rencontre entre Cristiano Ronaldo et Kylian Mbappé. Ils ont été photographiés tout sourire dans le tunnel des vestiaires de la Puska Arena. Les deux hommes, Ronaldo et Mbappé, ont partagé un moment de complicité ce mercredi soir à la fin de la rencontre entre la France et le Portugal pour le compte de la dernière journée des phases de poule de l'Euro 2020. Les deux attaquants ont discuté sans manquer d'échanger leur maillot. Les fans rêvent de voir les deux hommes ensemble jouer, et même si Ronaldo actuellement est en fin de contrat avec la Juve, pourrait quitter l'Italie cet été. Suivons ce reportage avec Serigne Saliou Seck. Hier soir, la France et le Portugal s'affrontaient dans le cadre de leur dernier match de poule à l'Euro. Si au final, ils se sont quittés bons amis, 2-2, un résultat qui envoie les deux formations en phase éliminatoire. Le fair play était au rendez-vous à l'issue de la rencontre. Kylian Mbappé et Cristiano Ronaldo ont discuté de longues minutes avant d'échanger leur maillot dans le tunnel menant au vestiaire. Une très belle complicité entre la légende portugaise et le crack français. C'est tout sourire que Kylian Mbappé et Cristiano Ronaldo ont quitté la pelouse de Budapest mercredi soir après le nul entre le Portugal et la France. La joie était palpable dans les couloirs de la Puskás Arena. CR7 lui a semblé très complice avec le jeune champion du monde français Kylian Mbappé. Les deux hommes ont été en effet photographiés en train de discuter dans le tunnel sans manquer d'échanger leurs maillots. Le Lusitanien et le Français ont immortalisé le moment et l'image fait le tour des réseaux sociaux. Légende absolue, Cristiano Ronaldo force respect et admiration, surtout chez les jeunes. Kylian Mbappé n'est évidemment pas en reste, lui qui dans son plus jeune âge avait plein de posters de la star portugaise dans sa chambre. L'attaquant parisien estimait d'ailleurs dans un récent entretien à Bild être encore en dessous du niveau de son idole de toujours. Est-ce que je suis aussi bon que lui? Non, Cristiano est déjà entré dans l'histoire. Je ne joue que depuis 5 ans. Il a tellement fait pour tout le football que ce ne serait pas le bon moment pour faire des comparaisons. Il y a rarement des footballeurs comme lui et j'ai beaucoup appris de lui rien qu'en le regardant jouer, avait confié l'ancien monégasque. En attendant, il marche sur les traces.
Avant de poursuivre, chers amis, nous allons souhaiter un joyeux anniversaire à Lionel Messi qui fête ses 34 ans juste dans la semaine où son renouvellement a été plus proche et alors qu'il était plus qu'à 6 jours de la fin de son contrat avec le FC Barcelone La Pulga. Une situation, celle de voir un lien avec le Barça s'éteindre s'il ne renouvelait pas avant le 1er juillet prochain, ce qui constituerait un jalon dans la carrière de l'Argentin. Et c'est ce que Messi est lié au club du Barça depuis l'âge de 13 ans, ce qui signifie qu'il a un contrat signé en tant que joueur de culé depuis plus de 20 ans. Le renouvellement du capitaine barcelonais est la grande obsession du conseil d'administration présidé par Juan Laporta avec la réduction de la masse salariale du club précisément ces derniers jours. Le club travaille avec le père et agent de Léo Messi, Georges Messi, pour pouvoir conclure un contrat de 2 ans mais payable en 5 ans pour pouvoir l'adapter aux paramètres du fair play de la Liga. Selon le journaliste Fabrizio Romano de Sky Sport, Lionel Messi prolongera son contrat avec Barcelone jusqu'en juin 2023. Toutes les parties impliquées n'en ont aucun doute, mais il reste encore quelques clauses à fixer dans la structure du contrat. Et nous allons terminer ce journal avec les Jeux Olympiques de Tokyo 2020. L'Égypte sera le pays africain le plus représenté dans cette compétition dans le quota des judokas africains. Le pays des pharaons déclare 3 tireurs, l'Algérie, la Tunisie, le Cameroun et le Maroc arrivent en seconde position avec 2 tireurs chacun. Tous les autres pays qualifiés ne seront représentés que par un judoka, Mbagnick Ndiaye, médaillé de bronze des derniers championnats d'Afrique de judo, sera aussi de la partie haute. Pour rappel, la compétition aura lieu du 28 juillet au 8 août prochain à Tokyo. Merci de rester fidèle à nos programmes. Continuez à suivre Afrique Sport TV. Abonnez-vous sur notre page YouTube. Avant de vous quitter, la question du jour concernant la rencontre entre Kylian Mbappé et Cristiano Ronaldo. Selon vous, ce duo des 2 hommes, des 2 attaquants, vous le voyez où? Au Paris Saint-Germain ou au Real Madrid? Merci et bonne fin de soirée.